Bon, on va pas repartir pour 10 000 discours. C'est reparti pour une nouvelle vidéo. Ludo, il va dire que je sais pas danser. On va aborder un sujet très sérieux, les gars. Je vais parler de l'abstinence. Abstinence, c'est de la privation de nourriture, de boissons, de certaines activités ou contenance sexuelle, synonyme chasteté. Autrement dit, l'abstinence, c'est s'abstenir, s'empêcher d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Il y en a qui utilisent l'abstinence dans d'autres croyances, donc pas forcément religieusement, pas forcément par rapport à leur foi. Mais nous, ici, on parlera à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'est pas démodée. Quand Dieu nous enseigne à attendre le mariage, à se garder jusqu'au mariage, même quand on a déjà eu une vie de débauche totale, c'est possible de s'abstenir encore et ça a un but. Parce que tout ce qui est relations sexuelles, aussi dit les préliminaires, quand vous avez des rapports, vous devenez une seule chair avec l'autre. Vous échangez des semences physiques, mais aussi spirituelles. D'où le fait qu'il y a des personnes qui ne peuvent même pas se séparer de d'autres personnes parce qu'ils ont des liens. Ça crée des liens d'âme. Alors on pourrait dire aussi, oui mais dans ce cas-là, du moment que c'est avec une seule personne et qu'on va se marier, c'est pas grave. Alors je vais revenir dessus à la fin. Avant de rentrer dans les détails dits bibliques, je voudrais dire déjà même, avant que la vidéo s'enchaîne, il est tout à fait possible de s'abstenir même quand on a déjà eu des relations sexuelles, même quand on en a eu beaucoup, même quand on est en couple au 21e siècle. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, ils sauront de quoi je parle. Même quand dans cette société où on nous enseigne à tout goûter, tout consommer, comme si notre corps c'était une industrie. Tu es un trésor, que tu sois un homme ou une femme, tu es vraiment un trésor. Ton corps est un trésor, ton corps est précieux. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça, à quel point j'étais précieuse et à quel point on devait me respecter et à quel point je devais me respecter. Si la société veut nous faire croire que c'est cool d'avoir beaucoup de rapports sexuels, d'accumuler les conquêtes, un jour, on en paye les conséquences. Personne ne peut être heureux d'accumuler les conquêtes. Il y a un vide en nous quand on fait ça et le vide s'agrandit à mesure qu'on donne de notre corps. Parce que plus on donne de notre corps, plus on donne de notre âme, plus on se déchire. Voici donc maintenant, et tu peux faire même des imprimes écran pour les garder, les passages bibliques qui te parlent de ce sujet-là, l'abstinence ou le péché sexuel. Les voici. Vous voyez, la Bible nous parle de péchés qui sont mauvais, comme le mensonge, etc. Mais le péché, l'impudicité, le péché sexuel, c'est un des pires péchés parce que, non pas qu'il soit pire aux yeux de Dieu, mais pire en conséquence parce qu'on pêche contre notre propre corps, qui est un temple, qui est censé être le temple de l'Esprit de Dieu. Si tu passes par la repentance et que tu te repens de tout ce que tu as fait, il y a un pardon pour toi. Et si tu hésites, je t'invite vraiment à te préserver, à te garder, parce que tu auras que plus de valeur pour celui qui va t'épouser, ou celle qui va t'épouser. Et ce n'est pas démodé d'être un homme et de ne jamais avoir eu de rapport sexuel avant le mariage. C'est au contraire la classe. La société veut dire le contraire, mais nous en tant qu'enfants de Dieu, nous qui voulons nous approcher sans cesse du trône de grâce, c'est trop la classe. Frère, si tu t'abstiens et que tu n'as jamais connu une femme, ta femme sera la plus comblée du monde entier. Et frère, si tu as connu plein de femmes aussi et que maintenant tu t'abstiens, c'est méga la classe. Donc maintenant je vais parler des conséquences.
Les conséquences au péché sexuel, c'est 1. Tu te détruis. Tu détruis la personne que tu es. Tu détruis ta valeur et tu détruis ton identité. Deuxième conséquence, c'est que, en tant que femme, en tant que jeune fille, tu peux tomber enceinte. Devenir mère. Même si le père reste à tes côtés, c'est très difficile. Parce que tu sors des plans de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu te maries et que tu aies des enfants dans le mariage, que tu sois une chair avec ton mari et que vous puissiez être un foyer solide basé sur la parole de Dieu et élever des enfants dans la paix et la joie du Seigneur, même dans les épreuves. Si tu tombes enceinte, et je l'ai vécu, tu es peut-être en train de le vivre. Si tu tombes enceinte en dehors du mariage, c'est des difficultés, il y a des conséquences à ça. Tu vas élever soit un enfant seul, soit aux côtés de quelqu'un, mais dans tous les cas, tu sors de la volonté pleine de Dieu. Dieu peut permettre cela, évidemment, et tout est rattrapable grâce à Dieu. Tu peux te repentir et décider de marcher de nouveau avec le Seigneur pleinement, de t'abstenir et d'éduquer cet enfant selon la volonté de Dieu. Mais effectivement, il y a des temps durs. Je l'ai vécu très très difficilement, j'en ferai une vidéo à ce sujet, mais ça a été tellement dur que ça m'a traumatisée. Vraiment, le Seigneur a opéré une restauration, sinon je ne pourrais pas en parler, mais ça a été très très difficile et moi, je me suis retrouvée toute seule. Alors pour ceux qui se diraient, oui mais ce sera avec celui que je vais épouser et on peut avoir des rapports avant le mariage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que coucher avant le mariage, c'est le péché. La mort commence de manière spirituelle. Ça engendre toujours, toi qui veux te sanctifier, toi qui veux plaire à Dieu. Si tu te dis oui mais on va se marier donc c'est pas grave, tu verras, ça crée des frustrations. Il y a des moments où vous n'allez même plus vous comprendre parce que le péché demeure au milieu de vous. Le péché est un poison et tant qu'il demeure au milieu de vous, ça crée tout un tas de conséquences dans votre couple, dans vos relations et peut-être même votre futur mariage. Donc, même si tu sais que c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, abstenez-vous. Justement, de toute façon, si vous savez que vous allez finir ensemble, vous allez finir par goûter à tout ça. Pourquoi pas attendre? Le premier avantage, c'est de plaire à Dieu et de s'attacher à la sanctification. La Bible dit que sans la sanctification, on ne verra pas le Seigneur. Donc, il faut s'attacher à ça. En fait, il n'y a pas le choix. Plus concrètement, au-delà de parler du péché, le fait de s'abstenir jusqu'au mariage, vous apprenez à vous connaître d'une manière surnaturelle. Avec mon fiancé, les temps qu'on passe à apprendre à se connaître sans goûter à la chair, nous qui nous connaissons depuis très longtemps, depuis des années, on apprend à se connaître d'une manière que la chair ne peut pas nous permettre. S'abstenir dans une relation favorise les échanges spirituels. Vous allez placer davantage Dieu au centre, vous allez avoir des temps de prière ensemble. Évidemment, ça vous permet d'évaluer l'intérêt de la personne en face de vous. Si la personne est capable d'attendre, c'est déjà une personne sincère. Si la personne ne veut pas attendre, il y a un problème. Ok, chat, ok, d'accord, on a compris tout ça, mais alors comment je fais maintenant si moi, j'ai déjà eu beaucoup de rapports, ou alors même avec mon fiancé, ou alors même avec la personne avec qui je suis en fréquentation, on est tombé. Est-ce que c'est possible de repartir à zéro et de s'abstenir et de dire oui, on s'abstient jusqu'au mariage? Oui. Tu respires, c'est pas trop tard. Tu respires, c'est pas fini. Tu peux mettre tout ça en route. Merci Seigneur. Je le répète encore, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, c'est pas trop tard. De 1, je le répète, j'en ai parlé au début, il y a le pardon de Dieu. Maintenant, tout part d'une prise de décision. C'est pas facile. Surtout, alors là, je parle pas de ceux qui sont vierges. Je parle de ceux vraiment qui ont déjà connu ça ou qui vivent encore là-dedans. C'est une prise de décision. D'abord, tu dois te mettre en tête quel est ton objectif. Pourquoi tu le fais? C'est premièrement pour Dieu, pour plaire à Dieu et pour expérimenter ses plans dans sa volonté parfaite. Et ensuite pour toi, pour ta relation, pour ton futur mariage. L'amour de Dieu, et ça tu peux le réclamer en prière, c'est ce qui va te permettre, ça va être un moteur pour pouvoir t'accrocher à la décision que tu prends. Ensuite, il n'y a pas de miracle mon gars, pour tout, faut compter sur l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi. Après la prise de décision, tu peux même te faire un contrat avec Dieu
Tu peux même faire un contrat avec la personne avec qui tu es en relation. En tout cas, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde. Et je conseille à ceux pour qui, celui que vous fréquentez ou même votre fiancé ne veut pas prendre cette décision. Il faut stopper. Il faut prendre du recul. Il faut prendre des distances. Ça ne veut pas dire tout arrêter, ça, mettez ça en prière, demandez vraiment la conviction au niveau du Seigneur. Ce qui est sûr, c'est que pour vous attacher à votre décision, il va falloir prendre des distances avec ce qui vous tire vers le bas et ce qui vous amène à pécher. Donc évidemment, on ne dort pas dans le même lit, évidemment, on ne passe pas du temps à s'embrasser, évidemment, on se frotta pas. Faut s'éloigner de tout ce qui t'amènera à tomber. La Bible dit d'ailleurs, si ta main, c'est une occasion de chute, coupe-la, vite, coupe-la, balance-la loin, et toi, avance. Pour plaire à Dieu, il n'y a pas de secret, faut être violent, faut être radical. Plus on va avancer dans cette société avec cette mentalité qu'il y a tout autour de nous, plus ça va être dur, plus il va falloir être violent. Tu peux demander l'aide du Seigneur, heureusement. C'est lui qui va t'aider. Par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Par la force du Seigneur, en toi, tu vas y arriver. En tout cas, c'est possible. Et toi qui es vierge, sois fier, sois fier. Tu as une valeur extraordinaire, tu as une chance. Tu ne peux pas savoir à quel point tu as une chance. Si je pouvais retourner en arrière, je demanderais ça au Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est mon témoignage. C'est possible de tenir jusqu'au bout. Et vous serez grandement récompensés parce que le Seigneur récompense ceux qui sont fidèles et qui s'attachent à sa parole. Parce que quand tu te gardes jusqu'au mariage, tu honores tout ça. Dieu, toi, ton époux, ton épouse, ta famille, ton père et ta mère. Et tout ça, c'est la parole de Dieu. Abstenez-vous, abstenons-nous, parce que ça me concerne aussi la première. Vous voyez? Mais vraiment, tout est possible. On va me dire, j'ai mis un micro. Tu te prends pour qui, Charlotte Godfer? Je vous assure, j'ai des amis comme ça. Je suis désolée pour ma voix, mais franchement, je voulais absolument faire une vidéo. J'ai mal à la gorge. Les TTS diront attaque spirituelle.